En à peine 86 jours, j'ai divisé par 3 mon coût par appel qualifié avec mon agence. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment est-ce qu'on a procédé. On est passé d'un peu plus de 175 $ par appel de vente qualifié à 56 $ environ par appel qualifié avec mon agence aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape ce que tu dois mettre en place pour avoir ce genre de résultat. C'est un sujet qui n'est absolument pas assez discuté dans le marché francophone et c'est en réalité des méthodes qu'on va retrouver beaucoup plus aux US. Comme tu le sais, si tu as une agence aujourd'hui, le marché francophone suit le même genre de tendance que le marché US qu'on copie mot pour être franc avec toi. Si tu as une agence aujourd'hui, que tu fais 3, 4, 5, 10, 15 cas par mois et que tu commences à sentir que tes coûts par ads montent et que tu dépends de ce canal d'acquisition, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer concrètement ce qu'on a mis en place. Ça va pas être un hack, ça va pas être un truc magique, ça va être quelque chose que finalement tu as peut-être déjà vu chez certains gourous du game, ok, particulièrement aux US et même en France, où comme je t'ai dit, on fait la même chose. C'est quelque chose qui va se mettre en place sur moyen-long terme. C'est pas de la dopamine rapide, etc. Mais c'est quelque chose qui, à coup sûr, va pouvoir t'apporter des résultats similaires, voire bien meilleurs que ceux que j'ai eu, parce que moi-même, je suis encore au début de cet effet boule de neige que je suis en train de créer. Donc, on va y aller directement. Juste avant ça, j'ai envie de te parler d'un concept en psychologie qui s'appelle la loi de la familiarité. Donc, tu as ce mec qui s'appelle Gestalt, je crois. C'est un psychologue qui a conçu, entre guillemets, ce modèle-là de pensée. Et c'est une loi selon laquelle on aurait un biais cognitif, les êtres humains, selon lequel en fait on serait beaucoup plus à même à être réceptif et à faire confiance et à accepter et à recevoir, on va dire, des suggestions de quelqu'un qu'on voit partout, ou quelqu'un qui nous est familier, ou une tête qu'on a l'impression d'avoir déjà vue. Et c'est vraiment sur ce principe-là que va se reposer la stratégie dont je vais te parler aujourd'hui. C'est ce que j'appelle l'acquisition multimodale. Ok, acquisition multimodale, donc à travers plusieurs modes. Et cette stratégie d'acquisition multimodale, tu dois la comprendre comme la matérialisation de ce principe de la loi de la familiarité de Gestalt. C'est vraiment une mise en place de ce principe-là que tous les êtres humains ont. Et je t'invite juste à te poser 5 secondes à y réfléchir. Quand tu vois quelqu'un sur YouTube, en ads, dans tes DM en prospection à froid, dans ta newsletter, dans du short form, okay, des Reels, des YouTube Shorts, etc., des TikTok, quand tu vois quelqu'un sur différentes plateformes qui parle à chaque fois de la même chose, qui a le même message marketing, le même angle, il travaille avec le même avatar client, donc toi, il te parle à toi, avec le jargon que tu maîtrises, avec les points de douleur que tu connais, avec les situations désirées que tu as, bah, t'es beaucoup plus à même à le prendre pour une autorité ou un gourou, entre guillemets, dans le meilleur sens du terme en réalité, même si ce terme a été pas mal sali. Tout le monde cherche un gourou. Et aujourd'hui, la mise en place de cette stratégie d'acquisition multimodale que je vais t'expliquer en détail dans quelques instants, c'est la meilleure manière pour toi de devenir le gourou de ta niche. Et on ne parle pas de devenir un influenceur, une célébrité, non. On parle de devenir la figure, le leader, on va dire, dans ta niche. La go-to person dans ta niche pour régler X et Y problématiques. Donc, la stratégie d'acquisition multimodale, elle est très simple. Elle repose sur le fait qu'en fait, tu as besoin de différents points de touche avec tes prospects pour créer différents types de confiance et pour trigger différents biais psychologiques chez eux. L'exemple typique, ça va être typiquement d'avoir du YouTube, donc du contenu qui va se décliner en format long et format court. Donc YouTube pour du format long et Instagram, donc Reels, TikTok, LinkedIn, donc à travers des posts textuels ou des posts vidéo pour du format court. Donc ça va être un premier pôle, contenu, création de contenu. Le deuxième pôle, ça va être la publicité. Donc, ça va être le fait d'utiliser du coup l'algo de Meta pour te mettre devant les personnes idéales qui résonnent avec ton message marketing et qui utilisent du coup la plateforme Meta. Instagram plus Facebook évidemment. Et en troisième plan, tu auras la prospection. La plupart des gens aujourd'hui sont dans une optique où ils ne jurent que par leur canal d'acquisition favori, parce que c'est ça qui leur apportait de l'argent, etc. C'est une approche extrêmement obsolète de voir l'acquisition aujourd'hui. Réfléchis-y 2 secondes. La dernière fois que tu as acheté un produit cher de chez quelqu'un, tu l'as probablement vu sur plusieurs plateformes. Google appelle ça la loi du 4-11-7, je crois. Donc, c'est une loi selon laquelle, ou plutôt une stat selon laquelle, en moyenne, un utilisateur, avant d'acheter un produit, doit consommer 7 heures en moyenne de ton contenu. Avoir eu 11 touchpoints en moyenne avec toi, donc 11 points de touche, et t'avoir vu sur 4 plateformes différentes. 4, 7, 11. Je ne sais pas si tu réalises à quel point c'est pas rien, 7 heures de contenu, 11 points de touche. Et j'ai envie que tu te poses 5 secondes et que tu réfléchisses à ça. Est-ce que toi,
tu touches cette moyenne. Et encore une fois, c'est une moyenne. Donc, c'est une métrique qui est sensible aux extrêmes, comme tu le sais. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui font beaucoup plus. Et on est probablement dans cette tranche-là qui doit faire beaucoup plus que 7 heures. Parce que cette étude-là ou cette stat-là ne vient pas que de services high ticket comme toi, tu en vends avec ton agence ou ton business de prestation de services en ligne. Il y a aussi, je sais pas, le mec qui achète un collier pour chien sur une boutique de dropshipping. Ok. Donc, l'idée ici, c'est de suivre cette loi, ou plutôt de réaliser cette loi grâce à ce système d'acquisition multimodale. Il faut que tu comprennes que ces 3 sources d'acquisition de trafic, ou ces 3 manières d'acquérir du trafic que je t'ai mentionné, c'est-à-dire le contenu organique, les ads et la prospection, sont 3 manières qui sont non pas rivales, mais complémentaires. Elles doivent fonctionner en synergie. L'exemple typique, c'est que si tu reçois typiquement un cold DM de quelqu'un dont tu suis le contenu organique, que tu as vu en ads plusieurs fois, et dont tu as consommé les vidéos YouTube long format sans bullshit, comme celle-ci que tu es en train de regarder, tu as 5, 10, 15 fois plus de chances de travailler avec lui. Et c'est exactement ce levier-là, ou ces leviers-là que j'ai mis en place dans ma propre agence pour pouvoir avoir des coûts par call qualifiés aussi faibles. C'est que juste, je me suis mis dans une position où je suis devenu reconnaissable. Ces gens-là se disaient « Ah, c'est encore un tel ». Je parlais de la même chose, du même avatar client, des mêmes problématiques encore et encore, mais à travers des formats différents, sur des plateformes différentes. Aujourd'hui, si tu arrives à maîtriser ça et de mettre en place ce genre de stratégie d'acquisition multimodale, je peux te garantir que ce que tu vas créer, c'est un effet boule de neige inarrêtable. Et si tu prends un peu de recul, c'est ce que tous les gourous du game font actuellement. Okay, tu peux en citer des dizaines et des dizaines qui mettent en place exactement cette stratégie d'acquisition multimodale. Okay, qu'ils soient gros ou petits au passage. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent que cette loi de la familiarité, elle est inhérente, on va dire, à la psychologie humaine. C'est quelque chose qui ne va jamais changer. On fait confiance aux gens qu'on voit partout, parler de la même chose, être cohérent sur le long terme. On leur fait juste confiance. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, comme tu le vois dans mon discours, je n'ai pas parlé de produits. Et c'est un peu triste à dire, mais finalement, quelqu'un qui met en place ce genre de stratégie d'acquisition multimodale et qui crée cet effet d'omniprésence avec sa personal brand pour sa niche, il a finalement même pas besoin d'avoir un produit si incroyable que ça. Et tu en as probablement déjà fait l'expérience où tu as acheté, je sais pas, une formation de X ou Y mec, juste parce que finalement tu lui faisais confiance, parce que tu es tombé dans son écosystème marketing, tout simplement. Il s'est accaparé ton attention avec une de ces méthodes-là qu'on a mentionnées, et derrière tu es rentré dedans et boum, 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 il t'a touché de tous les coins, dans tous les sens, sur une période de temps assez longue pour que finalement tu sortes ta carte bleue et tu payes son service ou sa formation ou son produit avec le sourire. Il t'a pas forcé. Tu as eu cette impression que c'était toi qui l'avais choisi et non pas lui qui était venu vers toi. C'est vraiment le levier de très loin le plus puissant que tu peux mettre en place dans ton agence. Tu peux aller encore plus loin avec... donc une fois en fait que tu as... si tu veux récupérer de la data de ces clients-là, tu peux aller encore plus loin en faisant ce qu'on appelle du retargeting. Donc du retargeting, ça peut être typiquement quelque chose de payant, okay, donc avec des ads de retargeting. Donc typiquement quelqu'un qui est rentré dans ton tunnel, par exemple qui a opt-in sur une de tes publicités ou qui a pris un lead magnet ou autre, bah tu vas pouvoir avec l'algometa le retargeter, donc lui montrer d'autres types de publicités qui seront là beaucoup plus amenés à le convertir. Donc une stratégie de retargeting qui a très bien marché pour nous récemment, ça va être de partager des vidéos YouTube long format sur les 3 sujets typiquement dont on parle beaucoup dans nos ads. Okay. Donc là, typiquement, c'est quelqu'un qui a déjà vu ta ad, etc. Il a cliqué, il n'est peut-être pas passé au next step, etc. Donc, boum, tu le re-exposes à un des sujets principaux ou un des points de douleur principaux dont il a connaissance à travers un format long sur YouTube, une vidéo, un asset YouTube si tu veux, qui va adresser ce point-là, mais vraiment en profondeur, comme je le fais ici dans cette vidéo. C'est quelque chose qui est très puissant, ça c'est la version payante, et il y a une version gratuite évidemment à travers ce qu'on appelle des newsletters tout simplement. Donc quand par exemple tu as lancé une ad, je sais pas, de lead magnet par exemple, donc c'est une ad qui vise à partager cette ressource là gratuitement, tu as récupéré des infos sur lui, email, SMS potentiellement. Et donc là tu vas le retargeter, mais avec ta newsletter, donc il y a un asset ou une méthode gratuite pour le coup. De la même manière, c'est quelque chose qui va venir compléter cette stratégie d'acquisition multimodale. Et là, si tu prends un peu de recul sur la situation, tu vois qu'en fait, tu as tes 3 manières là d'acquérir du trafic, ads, contenu et prospection. Ce que j'appelle prospection à tiède, parce que tu n'as plus envie de faire de prospection à froid, tu as envie de chauffer les gens avant qu'ils s'engagent avec toi ou avant de leur demander un appel ou peu importe. Tu as ces 3 manières-là. Juste en dessous, tu as tous ces mécanismes de conversion-là. Là, je t'ai donné 2 exemples avec le retargeting et la newsletter, mais tu peux aller encore plus loin. Tu peux mettre en place des webinaires. Tu peux lancer un groupe, une communauté, qui sera encore une manière, entre guillemets, de retargeter ces gens-là et de les nurturer sur le long terme.
Une fois que tu as mis en place là, tout cet écosystème-là marketing, tu peux être sûr que c'est uniquement une question de temps avant qu'un effet boule de neige monumental se crée. Et les chiffres là que je t'ai mentionnés au tout début de la vidéo qu'on a réussi à atteindre partent du principe que c'est pour quelqu'un qui a une brand très petite finalement. Si tu vas regarder mes chiffres, etc., mon audience est très petite. Pourtant, j'en arrive à en extraire un maximum de jus parce que j'ai mis de l'intention dans le crafting de cet écosystème marketing-là. J'ai envie de parler à un avatar client bien spécifique. Donc, comme tu le vois ici, quelqu'un qui regarde ce genre de vidéo, c'est quelqu'un qui a une agence ou un business de prestation de services B2B et qui fait déjà de l'argent. Pour comprendre déjà ce genre de concepts un peu plus avancés qu'on traite. C'est quelqu'un qui comprend ce que c'est le retargeting, les newsletters, les tunnels VSL, les tunnels follow ads, enfin bref, tout ce genre de choses. Et ça, c'est mon avatar client idéal. C'est quelqu'un d'idéal. C'est quelqu'un qui est là, qui fait entre 5 et 15 cas par mois et qui veut aller chercher le next level, 30, 50 cas par mois avec son agence en gardant de très hautes marges de profit. Je parle à cet avatar-là très spécifiquement. Et c'est avec cette intention-là que j'ai créé tout mon écosystème marketing. Ce qui fait que les gens s'y retrouvent à chaque fois à travers des points de touche différents. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne va pas suivre une seule voie. Et l'erreur que la plupart des gens font en mettant juste un tunnel simple, etc., et en pensant que ça va être suffisant, c'est que ils vont parler à uniquement des personnes qui suivent cette voie-là pour apprendre à les connaître. C'est-à-dire, ils vont parler par exemple à uniquement les personnes qui scrollent sur Insta et cliquent sur une ad et ensuite vont voir la VSL et ensuite convertir, prendre un call dans le tunnel VSL. Mais il y a une infinité d'autres possibilités. Il y a des personnes qui vont peut-être le trouver sur YouTube, il y a des personnes qui vont peut-être le trouver sur TikTok. Et il n'a pas besoin de faire du contenu TikTok. Il peut juste reposter ce qu'il faisait sur les Reels Insta sur TikTok. Il y a des personnes qui traînent plus sur LinkedIn. Donc, s'il avait reposté, par exemple, son contenu Insta partiellement sur LinkedIn et qu'il faisait des posts LinkedIn, etc., en donnant de la valeur, donc à la fois du contenu texte et vidéo, il aurait aussi chopé les personnes qui sont sur cette plateforme-là, qui sont, elles également, des clients idéaux, si sa niche, évidemment, traîne sur LinkedIn. Et c'est là où tu vois que, en fait, tu as envie d'établir un réseau et c'est ce qui va te permettre de créer cet effet de déjà-vu et de tirer profit de cette loi de la familiarité que je t'ai mentionné en début de vidéo. Vraiment, le meilleur conseil que je puisse te donner aujourd'hui, si tu as une agence et que tu n'arrives pas là à scaler et tu ne comprends pas en fait ce qui ne va pas parce que ça marchait il y a quelques années, ce que tu faisais, ou il y a quelques mois. Ça marchait très bien. Si tu es dans cette situation-là, tu peux en être sûr, c'est ça actuellement qui te manque. C'est cette confiance que tu vas pouvoir créer at scale avec ton audience. C'est comme ça aujourd'hui, il y a un scepticisme jamais vu auparavant dans le marché. Tout le monde, jusqu'à preuve du contraire, est un scammer. Et toi y compris, et moi y compris. Et c'est pour ça que je fais ce genre de contenu. Jusqu'à preuve du contraire, tu es un énième scammer d'Internet. Donc c'est à toi de détruire ce scepticisme-là grâce à du contenu de valeur qui est ultra niché, qui parle à un avatar client spécifique, et de faire ça at scale en utilisant les différents formats que chacune de ces plateformes-là t'offre. Et c'est une fois que tu auras installé ce système-là, qui prend du temps, hein, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, c'est pas un hack magique, etc. C'est quelque chose qui marche à coup sûr, mais qui demande de l'investissement en temps et potentiellement en argent si typiquement tu veux lancer les ads au plus tôt. Chose qui n'est pas nécessairement recommandée, les ads, c'est quelque chose que tu peux lancer un peu plus tard une fois que tu as prouvé ton système en organique. Le plus tôt tu mets en place ce système-là, le plus tôt tu crées cet effet boule de neige-là, et le plus tôt tu es dans la position de nos gourous favoris qui aujourd'hui font une vidéo et cette vidéo-là en fait va leur générer un CA littéralement insane. Alors que cette même vidéo au tout début ne servait pas à grand chose, mais en fait ils ont créé ce momentum de telle sorte à ce que maintenant chacune des actions qu'ils font, elle a un retour sur investissement x10, x50, x100. La vidéo YouTube qu'ils postent, elle va être vue par X personnes parce que son audience est grande, etc. Ensuite, elle va être montrée à d'autres personnes qui ne sont pas sur son audience YouTube. Ensuite, cette vidéo-là va peut-être être utilisée en retargeting, donc dans des ads de retargeting, pour, on va dire, nurturer ou convertir des personnes qui ont déjà été touchées par une partie du tunnel. Mais cette vidéo-là, elle peut aussi être utilisée en setting, pour adresser des objections, donc prospection à froid. Cette vidéo-là peut aussi être utilisée dans la thank you page de ton tunnel de ads. Donc la personne a cliqué, elle a regardé ta VSL, elle a pris un call, boum, tu lui mets la page de confirmation, etc. Et tu intègres cette même vidéo YouTube parce que finalement, par exemple, elle est pertinente pour éduquer le prospect avant que le call ait lieu. Et c'est là où tu vois à quel point un seul asset qui fait va avoir un effet boule de neige. Pourquoi ? Parce que ce tunnel de ads, peut-être qu'ils spendent 1000 € par jour dessus. Et du coup, c'est 1000 personnes qui vont voir cette vidéo et du coup qui vont aller sur le YouTube.
Et c'est là où tu crées vraiment cet effet d'intérêt composé. C'est ultra, ultra, ultra puissant. Et finalement, comme j'aime le dire, c'est pour ça que les gourous du game capitalisent là-dessus, parce que il faut voir ce que les gens font, ou il faut faire ce que les gourous font, non pas ce qu'ils te disent de faire nécessairement. Ces mêmes personnes-là pourront être amenées à te vendre une formation cold email, non pas que le cold email ne marche pas, mais en te faisant croire que c'est ça qui leur a permis d'atteindre ce genre de chiffres. C'est pas vrai. Cette partie-là, le cold email, c'est quelque chose qui va participer à une partie de cette stratégie d'acquisition multimodale, qui sera la partie prospection. Mais c'est une seule partie. Si tu n'as pas le système complet, tu ne pourras jamais créer cet effet de levier monumental que eux arrivent à créer et qu'ils les payent très très cher parce qu'ils font ça depuis 5 ans ou 10 ans. Donc voilà le secret, entre guillemets, pour avoir des coûts par acquisition aussi bas. Et si tu veux te sortir finalement de cette course-là au coût par prospect ou au coût par call qualifié qui font qu'augmenter, hein, pour être honnête avec toi, si tu es quelqu'un qui fait des méta-ads là pour acquérir des clients avec ton agence, et ça va pas, c'est pas prêt de s'arrêter évidemment. Ces coûts par acquisition, si tu veux, ou ces coûts d'acquisition vont continuer à augmenter. C'est normal. De plus en plus d'utilisateurs, il y a de plus en plus de compétition, et finalement, Meta, c'est un business comme toi et moi, ils veulent faire du profit. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que c'est quelque chose qui t'a été utile et que tu as compris en profondeur là tous les principes que je t'ai partagés. Vraiment, encore une fois, je me répète, mais mets ça en place le plus tôt possible dans ton business. Si tu es une agence là aujourd'hui qui fait entre 5 et 15 cas par mois et qui a galère à passer ce palier là des 30, 50 cas par mois, c'est ça qui te manque. A priori, tu dépends que d'une seule source d'acquisition, d'un seul canal d'acquisition, typiquement les ads, qui va continuer à te donner des coûts par acquisition beaucoup plus élevés. C'est ça la solution pour toi. C'est d'utiliser ces différentes plateformes et ces différents moyens d'atteindre ton audience pour générer cette attention-là et ensuite la convertir petit à petit grâce à l'écosystème marketing que tu auras construit. Comme d'habitude, passe à l'action. Cette vidéo ne sert absolument à rien si tu n'implémentes pas tous les conseils que je t'ai donnés. Et je te dis à la prochaine. Si tu as envie de travailler avec moi, je t'invite à candidater dans le form que tu vois juste en dessous. Si le fit est bon, je te recontacterai et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Je te dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé.